9h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal à la une ce soir. Le climat des affaires au Maroc est normal, c'est ce qu'attestent 58% des entreprises. Le constat est révélé par Banque Al Maghrib, focus sur les indicateurs phares de sa dernière enquête trimestrielle dès le début du journal. C'est un fait, le stress hydrique s'installe dans le royaume. Des mesures pour exploiter autrement ces denrées vitales s'imposent. Nous verrons dans la plaine du Seis où de nouvelles stratégies de stockage et de distribution de l'eau potable sont mises en place. Puis, coup de projecteur sur un artiste photographe marocain, Mohamed Tazi Charti, un jeune autodidacte qui traque la beauté, saisit et documente la planète, sa faune et sa flore. Nous l'avons suivi sur le terrain, déambulant dans les dédales du vieux Tanger. Ces clichés ne vous laisseront pas de marbre. Le grand format de la rédaction à suivre en fin de journal. Bonsoir, de l'économie pour ouvrir ce journal et ce signal plutôt encourageant de Banque Al Maghrib, la banque centrale qui fait écho d'un climat des affaires normal dans son enquête au titre du deuxième trimestre de l'année 2022. Lecture dans les principaux indicateurs de l'enquête avec Mohamed Aitlishker. Selon cette enquête de conjoncture, pour 58% des entreprises, le climat général des affaires dans l'industrie est plutôt normal. 34% le jugent défavorable. Et parmi ces 34% d'entreprises insatisfaites, près de la moitié exercent dans le textile cuir et la mécanique métallurgie. Autre indicateur, celui des conditions d'approvisionnement. Ces conditions sont jugées difficiles pour 54% des industriels. Plutôt normales pour 42% d'entre eux. Par branche d'activité, la grande majorité, 84% des entreprises insatisfaites, exercent dans les secteurs de l'électrique électronique et de la mécanique métallurgie. Pour ce qui est des coûts unitaires de production, ils auraient augmenté selon 66% des industriels et stagné selon 34% d'entre eux, toujours au titre du deuxième trimestre de cette année. Quant à la situation de la trésorerie, elle est jugée normale par 55% des entreprises, difficile par 25% d'entre elles. L'accès au financement bancaire est normal pour 82% des entreprises, plutôt aisé par 11%. Les dépenses d'investissement, elles ont stagné d'un trimestre à l'autre selon 69% des industriels. Elles ont plutôt augmenté selon 19%. Ces dépenses d'investissement ont été financées à hauteur de 73% par des fonds propres, 27% par des crédits. Résultat, rappelons ce taux, 58% des entreprises considèrent que le climat général des affaires dans l'industrie est plutôt normal. Le Maroc souffre de plus en plus d'un stress hydrique palpable. Plusieurs communes à travers le royaume exhortent les populations locales à une consommation optimale des ressources en eau disponibles et au recours à tous les moyens pour ne pas les gaspiller. L'objectif étant de faire face au stress hydrique que connaît le Maroc du fait de la faiblesse des précipitations. Les agences des bassins hydrauliques font état de pénuries au niveau des retenues des barrages et des nappes phréatiques sur les 16 milliards de mètres cubes d'eau que les nombreux barrages ont comme capacité de stockage. Le volume dont disposent réellement ces barrages est à peine de 4 milliards 464 millions de mètres cubes d'eau, soit un taux de remplissage global d'à peine 27,8%. Dans certaines régions, ce stress hydrique est beaucoup plus accentué. Sur ces images, par exemple, le barrage Al Massira, près de Marrakech, où le taux de remplissage est d'environ 5% seulement, pour une capacité globale de plus de 2 milliards 600 millions de mètres cubes d'eau. Le barrage d'Al Massira n'en contient aujourd'hui que 146 millions.
Des ressources hydriques donc mises à mal, nous venons de le voir, rattrapées par des épisodes récurrents de faiblesse des précipitations. C'est le cas notamment dans la plaine du Seyss, où les besoins en eau potable de la population avoisinent les 2000 litres par seconde. Pour anticiper ces besoins, de nouvelles structures de stockage et de distribution sont édifiées. Exemple dans ce reportage à Meknes avec Brahim El-Ghouti, Zakaria Moukhin-Billah et Nisrina Ouzdar. La station de traitement de l'eau Ain Rib'a Meknes. Cette structure hydraulique, parmi les plus importantes dans la plaine du Seyss, contribue à assurer les besoins de la population en eau potable. Cette année, en raison du stress hydrique et de la vague de chaleur, une augmentation sensible en termes de consommation est enregistrée. Alors pour y remédier, de nouvelles mesures sont mises en place. La nouvelle stratégie repose sur 3 piliers. Le premier vise à renforcer l'approvisionnement. Nous avons réussi à drainer un débit de 300 litres par seconde à partir de Ain Nourbi, sur l'oued Sebou. Le deuxième aspect est la capacité de stockage qui atteint, dans la ville de Meknes, 122 000 mètres cubes, soit les besoins en consommation d'une journée entière. Et enfin, nous travaillons aussi à l'amélioration du rendement du réseau. Estimé à 75%, le rendement actuel du réseau devrait atteindre 80% à l'horizon 2026. De nouveaux mécanismes de commande sont installés afin de réguler la distribution. Les opérations de diagnostic et de traitement des fuites sont renforcées et les équipements défectueux du réseau renouvelés. Les besoins en eau potable de la population locale varient entre 1400 et 1600 litres par seconde. Les besoins peuvent dépasser 2000 litres par seconde. Et en raison de la conjoncture actuelle, de nouvelles structures de stockage et de distribution sont édifiées, ce qui permet d'anticiper les besoins. 1600 litres par seconde, c'est le débit fourni par la station pour la ville de Meknes. Si la situation actuelle n'appelle pas à l'inquiétude, pour ce qui est de l'approvisionnement en eau potable cet été, eh bien rationaliser la consommation ne peut qu'être bénéfique, et cela pour préserver les ressources hydriques. Première utilisatrice de l'eau, l'agriculture. Sachez que l'irrigation des champs consomme 70% de l'eau disponible sur Terre. Pour répondre aux épisodes de faiblesse de précipitation, de nombreuses exploitations reconvertissent leur culture. Dans l'Oriental, par exemple, une région à faible pluviométrie, on opte pour des plantations peu exigeantes en eau, comme le quinoa. La filière émerge à Berkane et le rendement, vous le verrez, est plutôt bon. Reportage de Rachid Latabi et Iman Abou. Elle résiste à la sécheresse et sa consommation en eau est très économique. La culture du quinoa fait ses preuves. Dans cette exploitation agricole à Berkane, le quinoa est introduit depuis 3 ans et évolue plutôt bien. L'Oriental étant une région à faible précipitation. جبنا هاد الزراعه ديال الكينوا ولكن خصنا نأقلموها ونادابتيوها يعني الجهه ديالنا ونختاروا. Nous avons introduit le quinoa, mais il faut l'acclimater à la région et choisir les variétés que l'on peut recommander aux agriculteurs. Dans cette exploitation relevant de l'Office régional de mise en valeur agricole de Melouia, nous procédons à différentes expériences avec les agriculteurs pour pouvoir mesurer les besoins en eau. La culture du quinoa supporte la sécheresse et la salinité de l'eau. يعني هاد التجربه اللي كتشوفوا فيها حاليا هي تجربه حول يعني اقتصاد الماء. De quoi encourager les professionnels de la terre à opter pour une culture alternative. Dans l'Oriental, ils sont de plus en plus nombreux à s'y adonner pour augmenter leur production. الحاجيات ديال الماء ديالها ما كتعداش 4000 متر مكعب للهكتار. Les besoins en eau de cette culture ne dépassent guère les 4000 mètres cubes le hectare. Nous pouvons l'introduire dans des régions comme celle-ci, connues pour leur déficit pluviométrique et le degré élevé de la salinité du sol. Des vertus auxquelles s'ajoutent bien d'autres, tout aussi importantes. Le quinoa est réputé pour ses hautes valeurs nutritives, la solution idéale pour les intolérants au gluten.
C'est une première pour une ville marocaine. Ifrane vient d'être distinguée ville des zones humides par la convention Ramsar. Il s'agit d'un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Des ressources, Ifrane en a tellement et ça séduit des touristes d'ici et d'ailleurs. Sur place, le reportage de Ahmed El Fadeli sur un récit de Selena Ozdar. On l'appelle la petite Suisse et la perle du Moyen Atlas. Et une nouvelle distinction vient de lui être attribuée. Ifrane est désormais la première ville marocaine à être classée zone humide. Une consécration mondiale qui sera actée officiellement le 5 novembre de l'année en cours. Pour les locaux et les acteurs écolos, c'est une grande fierté. Nous en sommes bien évidemment heureux et fiers. La destination regorge de potentialités et il ne cesse d'attirer des visiteurs nationaux et étrangers. Il fait bon y vivre, mais aussi y passer des vacances. Nous visitons Ifrane pendant chaque saison. La destination vaut vraiment le détour. Elle a d'énormes atouts naturels. Ce n'est pas un hasard si elle vient d'obtenir ce prestigieux titre mondial. C'est la première fois que je visite la ville. Je suis complètement séduit par la beauté des sites que j'ai jusqu'ici découverts. Tout est magique, la faune, la flore, les lacs. Et puis, tout est propre, c'est fantastique. Nous venons d'Angleterre, nous adorons Ifrane. Elle invite au dépaysement et à la détente. L'accréditation mondiale est aussi une reconnaissance de l'engagement d'Ifrane pour la sauvegarde de ces zones humides, urbaines, en faveur des populations et de la nature. La concurrence était quand même farouche. 25 villes des 4 coins du monde étaient sur la liste des villes candidates et Ifrane s'est distinguée avec brio. C'est un honneur pour le Maroc. Ifrane est aussi candidate pour Living Planet Morocco. S'il est obtenu, ce label va encourager la ville à promouvoir et à générer durablement des avantages socio-économiques au profit des populations locales. Il permettra aussi de renforcer une relation positive avec ces écosystèmes précieux. Football à présent avec cette lettre de félicitations du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, s'est félicité de la grande réussite de la 12e édition de la CAN féminine organisée du 2 au 23 juillet au Maroc. Dans sa lettre de félicitations, Patrice Motsepe se dit fier des stades et des installations footballistiques de haut niveau dont dispose le Maroc et qui ont été mis à la disposition des 12 sélections en lice lors de la 12e édition de la Coupe d'Afrique féminine des Nations. Rappelons que la sélection nationale féminine de football s'était classée 2e à la dernière CAN organisée au Maroc et s'est ainsi hissée dans le nouveau classement FIFA à la 7e place en Afrique, la 76e au plan mondial. Et en football féminin toujours, la Fédération royale marocaine de football indique que la FIFA a retenu 3 arbitres femmes marocaines parmi les candidates à officier lors de la Coupe du Monde U17 qui aura lieu en Inde du 11 au 30 octobre prochain. La sélection marocaine féminine de football des moins de 17 ans évoluera dans le groupe A de cette Coupe du Monde. Ses premières photos, il les a prises à l'âge de 18 ans. Depuis, il ne s'est plus séparé de son appareil photo, devenu au fil des jours son meilleur compagnon de route et de voyage. Avec le temps, Mohamed Tazi Charti n'a plus qu'un seul objectif, atteindre l'excellence en photographie. Pour cela, le jeune autodidacte s'est employé à bien aiguiser son talent, ce qui lui a valu une reconnaissance et des distinctions à l'international. Zoom sur le parcours de l'artiste photographe, un passionné du 8e art qui fait parler ses photos. C'est un grand format de la rédaction signée Nisrine Hamdawi, Atman Tazi et Asma Tazi.
beaucoup. Il observe. Il court, il parcourt les grandes villes du monde et de son Maroc. Son appareil photo en bandoulière, il capture les lieux chargés d'histoire, comme ce beau quartier de la ville du Détroit, le quartier de la Casbah. Devant l'objectif du photographe, Tanger l'authentique prend la pose par un beau jour d'été. Chaque ville a ses propres caractéristiques. Et c'est pour ça qu'on a toujours envie de trouver les endroits idéaux qui reflètent les caractères spéciaux de chaque ville. Et comme ça, on a la possibilité de vraiment transmettre aux gens le vrai visage de cette ville avec l'âme authentique. Derrière chaque moment ou lieu immortalisé, un regard qui se nourrit d'une émotion éprouvée dans le feu de l'action photographique ou tout simplement d'une intuition. À 43 ans, l'œil de ce photographe est bien rodé pour saisir l'insaisissable. Cela est le fruit d'une pratique régulière de la photographie, adossée à une certaine philosophie de la vie, celle de donner du temps au temps. Pas étonnant quand on sait que Mohamed Tazi Cherté est horloger de son métier. Le grand saut vers le 8e art est pour le photographe une histoire de passion, née d'une belle complicité avec un être cher à son cœur. Oui, depuis l'enfance, j'ai toujours commencé par l'observation. Donc j'étais toujours très passionné de voir ce qu'il fait mon père quand il prenait des photos. J'apprenais déjà par l'observation et après, il m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui m'ont aidé après dans ce que je fais et qui ont fait de moi-même ce que je suis aujourd'hui. Avec des clichés de grande qualité esthétique, Mohamed trace son chemin à l'international. Ses photos se sont taillées la part du lion dans de prestigieux journaux et magazines internationaux, comme le National Geographic, Forbes, Daily Mail ou encore The Sun. Ces dernières années, des reconnaissances et des distinctions ont rythmé la vie artistique du photographe. En 2019, Mohamed décroche le prix de l'image de l'année, décerné par The Photographic Society of America. Son talent photographique lui a même valu le titre d'instructeur et représentant d'une grande marque d'appareils photo professionnels. La nature est son terrain de jeu favori. Au plus près de la faune et la flore, Mohamed Tazi Cherté se laisse guider par son intuition de photographe aguerri. Les sens en éveil, il reste à l'affût de ce grand moment qui contient tout un monde de la vie sauvage. On est toujours émerveillé quand on est dans la nature sauvage parce que c'est cette nature où on se sent vraiment déconnecté et on vit le sentiment qu'on perd dans la vie, dans notre vie quotidienne. Et là, on a envie de juste observer et voir ce qui nous entoure afin de trouver la scène idéale pour nous. Des éclats de vie sauvage, Mohamed en a capturé au gré de ses safaris au Kenya et en Afrique du Sud. Mais la Tanzanie demeure l'une de ses escales les plus inoubliables. C'est là où le photographe a pu saisir ce lion régnant en maître sur la savane. Une œuvre grandeur nature, sélectionnée parmi les meilleures photos animalières de l'année 2020 par Agora Images. De cette expérience, Mohamed en a tiré bien des enseignements. À chaque fois, on est surpris d'observer des choses et d'apprendre à chaque fois à partir des animaux des leçons de patience, des leçons de comportement entre la maman et ses enfants, entre les clans. Ça nous donne vraiment beaucoup de leçons à apprendre. Dans
sa démarche photographique, Mohamed Tazi Cherti cherche à fixer des vertiges et à sublimer l'authentique. Son appareil à photo se révèle comme le prolongement de son cœur, au point de ne faire plus qu'un avec l'instant décisif de la photographie. Belle et inspirante expérience artistique, et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 21h avec le journal de Raïsia. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.